Pa la pa 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 la pa 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 pa. Eh bien ce soir, j'ai envie de te partager une vidéo au sujet d'Arles-Avignon. Et je t'avertis que ça risque d'être très long. Alors, je n'ai préparé mais vraiment aucune note, parce que là on retourne dans mes vidéos très spontanées, aucunement réfléchies, je parle juste avec mon cœur. Donc dans cette vidéo, attends-toi à avoir des petits bugs, et surtout que je vais essayer de me contenir. Mais ça c'est comme la vidéo sur mon chien, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué de parler des fois sans une émotion et sans cadrer, sans une émotion qui me submerge. Donc attends-toi-y. Alors déjà, à la base j'aimais pas le foot à la base. Pour moi c'était un sport qui m'intéressait pas. Mais j'avais un collègue du collège. Il m'a amené voir les matchs de l'AC Arles au début. Dans les années 2005-2006. Alors au début, on allait les voir, c'était gratuit, c'était un CHA2, voilà. Et petit à petit, ça commençait à me plaire. Ouais, parce qu'on allait voir le match, c'était des copains à nous, après qui étaient au lycée. C'était des copains du lycée qui jouaient dans le club en CHA2. Donc il y avait un intérêt, voilà, on connaissait les gens de l'équipe. Donc du coup, commence à regarder les matchs, commence à apprécier le ballon, mais c'est surtout, je vais essayer de faire bref, c'est surtout que petit à petit, oh mais il monte, oh mais il continue à monter. Bref, le club, il a fait 4 montées en 5 ans, avec à chaque fois le plus petit budget, et je crois une fois l'avant-dernier budget. Bref, on a toujours été les plus pauvres, on a joué avec nos couilles, et finalement 4 montées en 5 ans avec le plus petit budget, ça reste historique, quoi qu'on en veuille. Et en fait, merde, tu vois, j'ai commencé à avoir la chair de poule. Ça va être dur de te parler sans émotion, ça va être très dur. Mais de toute façon, c'est le but d'une vidéo spontanée. C'est le but, il y a 0 note. Donc voilà. Le club, donc on allait les voir jouer à Arles, et en fait, ce qui a commencé à me fasciner, de se prendre au jeu et de les voir monter, et c'est surtout que quand ils ont commencé à monter en CFA, on s'est dit, ah mais là ils vont pas monter, c'est bien, et bim, national, ils sont restés 2 ans en national, là on commençait à entendre les oiseaux de mauvais augure, et ils vont redescendre et tout, et bim, ils montent l'année d'après, et puis, mon bien, ça commence à peine. Si tu commences à verser ta larme, on est qu'à peine au national, mais comment ça va être comment ça va être? Donc au final, ils sont après montés en Ligue 2, je rentre pas dans l'histoire de ma chaîne. Donc là, tu commences à être ému, tu es pris au jeu. Honnêtement, tu commences un peu à dévouer un culte à Michel Esteban. Moi, Michel Esteban, il est tatoué ici sur mon épaule. Disons que il y a écrit Michel, mais c'est en partie Michel Esteban et c'est d'autres raisons. Et pour nous, c'est un peu le Messi. Alors tu peux me dire, ouais, c'est juste un entraîneur, ça va, il dit juste aux gars comment jouer au ballon. Mais il y en a, ils sont bien fans d'un chanteur et le chanteur, il fait que chanter. Tu vois, tout est relatif. Bref, voilà, ça commence à te fasciner. Et puis après, tu te retrouves que tu vas avoir du football professionnel. Bon, tu te retrouves de devoir aller à Avignon. Et puis, c'est comme ça. Je rentre pas dans tous les débats, vous connaissez, vous vous renseignez. Et ben du coup, là, ça y est, t'es mordu par la CA. Hein. J'ai des tatouages de la CA. C'est encadré. Là, j'ai les initiales de mes joueurs. Putain, je suis pas souple, hein. J'ai les initiales de mes joueurs les plus fétiches, autant dans leur niveau que le côté humain, les joueurs que j'ai côtoyés. Là, j'ai le lion dégueulasse des supporters que le tatoueur d'Arles, je vais pas dire son nom, le tatoueur d'Arles, il m'a fait de la merde. Le lion, il est censé être jaune et bleu, il est turquoise et jaune pâle. Je vais pas le nommer, mais il mériterait que ça. Mais la valeur affective, elle est là. Revenons à nos moutons.
Donc bon, le football professionnel, ça y est, c'est passionnant. Quand tu commences à être vraiment passionné par le sport que tu regardes, c'est vraiment, voilà. Ce que je veux dire au football, c'est un sport qui m'a procuré des émotions que rien d'autre m'a procuré. La moto, ça procure pas ces émotions-là. Je vais dire le côté câlin intime. Il y a un plaisir, mais c'est pas le même. La pêche, la musculation, ce que tu veux. Au football, c'est le seul endroit du monde où tu peux insulter. Attention, je dis pas être les calus et tout, mais quand tu veux déposer ton cerveau tout en étant raisonnable, et mon Dieu, c'est vrai que tout ça, c'est un exutoire, un échappatoire, c'est énorme. Surtout quand tu commences à faire partie de groupes de supporters, que tu mets les banderoles, que tu te rencontres avant, que tu manges à la brasserie après, que tu rencontres les joueurs, c'est formidable. Tout le folklore qu'il y a autour, c'est formidable. C'est autant le ballon. Bon, revenons sur ces saisons de professionnels. Ben, Ligue 2, tu te dis vraiment, c'est bon là, ils vont arrêter de déconner les gars. Ils sont que montés. À un moment donné, la Ligue 2, ça va être compliqué. Ouais, parce que les oiseaux de mauvais augure, ils faisaient que te dire, hey, ils vont pas monter en Ligue 1 et tout, machin. Comment on dit chez nous, les gens qui sont pleins de les Bouches du Rhône? Les Bouches du Rhône, ils te disent quoi? Ils te disent, ouais, moi je le sais de sources sûres qu'ils monteront pas en Ligue 1. Et te faire enculer, on est monté en Ligue 1, te faire enculer, on est monté quand même. On est monté. Toi, celui qui a dit ça, si tu regardes cette vidéo, te faire enculer, on est monté quand même. Je vais y venir à la rouste qu'on a pris. Après, j'ai entendu, ah, mais ils vont pas se maintenir et tout. Enfin, non. J'ai entendu quoi? J'ai entendu. Et après, ça va être la dégringolade. Ils vont faire que dégringoler. Et arrête-toi. Finalement, il s'est maintenu 4 ou 5 ans en Ligue 2. C'est honnête. C'est honnête. Bon, maintenant, on est très bas. Je vais y venir. Moi, il s'est maintenu 4 ou 5 ans. C'est pas si mal. Voilà, c'est pas si mal. Bon, en Ligue 2, des super matchs et la rage de vaincre. Je vais pas te citer mes chouchous. La dernière fois que j'ai pleuré de joie, c'est simple, que j'ai pleuré de joie, hein. C'est pour la montée, je t'avais prévenu, hein. C'est pour la montée de la CA en Ligue 2, en Ligue 1. Je suis passé par-dessus le grillage et tout comme tout le monde. C'est la dernière fois que j'ai pleuré de joie de ma vie. De toute façon, c'était en 2009. Et à partir de 2012, avec mon accident, je peux plus pleurer. Je peux plus pleurer parce que j'ai plus de larmes. Donc voilà, donc de toute façon, je ne pourrai plus pleurer de joie, pleurer sans larmes. Bref, donc en 2009, c'est voilà. Et arrive le moment de la Ligue 1. Bon, j'ai été un coup abonné et un coup je prenais mes places. Tu les vois, il y en a beaucoup derrière. Donc arrive la Ligue 1, ben la Ligue 1, ça reste aussi encore des bons moments et des frustrations. Les gens vont te dire on n'a pris que des roustes. Mais d'empêche qu'un collègue à moi qui est venu nous soir voir le match. Ah, mais il joue pas si mal. Il joue pas si mal. Eh bien oui, depuis que je te le dis, qu'il joue pas si mal. Et voilà. Alors attention, je veux pas faire moi, c'est beaucoup, c'est enculé par l'arbitre. Et on n'était pas désiré en Ligue 1. Avec le recul maintenant, et la sagesse, je peux le comprendre. Tu arrives d'où, toi? T'as fait un an en Ligue 2. Ton club, c'est 2 villes associées. Ah oui, parce qu'attention, le club, c'était pas une fusion. Va te faire encadrer. Le club, c'était pas une fusion. C'était une entente. Une entente. Parce qu'Avignon, ils nous ont dépanné. C'était une entente. Si tu es pas trop un sous-tix, tu sais que c'était une entente. Donc, du coup, et si on se calmait un peu? Donc, du coup, ben, qu'est-ce que je te raconte? Tu vois, c'est trop d'émotions d'un coup. Donc du coup la Ligue 1, ben ouais, on n'était pas désiré parce que voilà, on se faisait un peu tâche dans le paysage audio footballistique. Bon, franchement, moi je rentrais chez moi, j'étais dégoûté parce que des roustes, parce que machin. Après je pourrais te dire ils ont changé tous les joueurs et tout, mais je veux pas rentrer dans ça, je veux rentrer dans mon ressenti. Et même ma mère, qui est venue une autre fois voir un match de football avec moi, elle m'a dit, je te le jure sur la vie de mon chien que c'est vrai, je te case mon chien à toutes les sauces,
je te jure sur la vie de mon chien, que ma mère, elle m'a dit, mais pourquoi l'arbitre, ici, il saute là et pas là? C'était le match contre Lyon, il pleuvait des cordes et j'étais en tribune nord. Ah oui, je pourrais te dire que le premier but, un des premiers buts de la Ligue 1, si mes souvenirs sont bons, il y a 0 note, tu me vois pas baisser la tête, hein. C'est que mon cœur. Et ça sort comme ça sort, avec ses erreurs. Donc, il y a eu, je crois, un des premiers buts, JJ contre Sochaux, c'était le multiplex, un des premiers buts. Ouais, et en fait, je vais appuyer sur le côté que j'étais malade de la CA. À l'époque, garçon de bonne famille, qui se comporte très bien avec ses beaux-parents, qui ramène une petite bouteille, voilà, quelqu'un de poli. J'avais prévenu mon ex de l'époque, mais 4 mois avant, voilà que c'est vrai. 4 mois avant, quand la CA, le premier match à Ligue 1 et tout, quand la CA, le premier match à Ligue 1, je te le dis, je vais voir le match et tout, ouais. On allait chez ses parents. J'ai dit quoi ce soir, on mange pas chez tes parents, je te le dis, on mange pas chez tes parents. Parce que vraiment, il y a le match. Ça n'a pas loupé. Jacques, c'est la seule fois de ta vie. Ah, je sais me tenir. Oh, vous restez manger là, et ma copine, que l'on n'ose rien dire. Putain, je te l'ai dit, je vais voir le match. Eh ben, ça a fait que genre, je me suis un peu, pas je me l'ai mis à dos. Mais j'ai montré une image de moi que vraiment ça me tenait trop à cœur. T'habilles d'être gentil devant les beaux-parents, je voulais pas manquer le premier match. Voilà, c'était pour l'anecdote, parce que ces anecdotes-là au fond de mon cœur, on va y venir encore plus. Bon, la Ligue 1, voilà, hein, franchement, t'es frustré, t'es dégoûté, t'as souvent l'impression de te faire voler, et des fois c'est une certitude absolue, parce qu'un con, ça a tout le temps des certitudes. Mais après, je suis objectif. Le match contre Paris, je crois que grosso modo, il y avait Néné, Waro, Erding, tout ça. Je crois qu'on s'est pris 4-0 à domicile. Que même Sébastien, il me semble, à un moment donné, il a dit comme ça, c'est bon, on va arrêter. Mais il y a eu des matchs où c'est une leçon de shoot, ok. Mais il y a des matchs où tu comprends pas, tu te dis, merde, pourquoi? On a déjà le plus petit budget, arrête de nous enfoncer. Bon, passons. Donc le football, ça a été beaucoup d'émotions. Je t'abrège tout ce que je pourrais ressentir. Hein. Donc après, en 2012, j'ai eu un grave accident. Il y a eu une pause du football. Et d'ailleurs, c'est bizarre, pendant un mois, je me suis retrouvé pas loin du stade, à la clinique, hein, comme quoi. Bon, et après, vers 2015, je suis retourné au stade. Je suis retourné au stade, et machin, ça te fait du bien, tout ça. Et moi, malgré tout, quand j'ai mes convictions, je suis pas téméraire. Mais à un moment donné, il y avait un groupe de supporters. Moi, je suis un Arlésien pur et dur. J'étais comme pas mal d'Arlésiens. Un peu, ouais, Avignon, machin, ils nous ont volé le club c'est pas Avignon et tout, ok. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, mais j'y viendrai après. Donc, ok. Moi, quand j'ai vu ces groupes de supporters qui chantaient comme Ultra Avignon, sur le coup, je suis allé voir le président Tony, et vous avez pas honte et machin, et j'avais encore mon bandage autour de la tête, je crois, mon bandage que je sortais de la clinique, je crois. Le mec, il m'a calmé. Non, non, mais on n'oublie pas que le club c'est Arles et tout. On oublie. Je te l'avais dit, hein, On n'oublie pas que le club... Et moi, on n'oublie pas que le club c'est Arles et tout. Et franchement, voilà. Et Nana vient avec nous. Et ce que je veux dire par là, je te jure que c'est vrai. Si dans la vie des fois tu te dis, il ne faut jamais dire jamais, parce que tu crois que tu changeras pas d'avis. Quand j'étais petit, j'aimais la grenadine, et en grandissant, je préfère la menthe. Mais c'est que ce type, par exemple, il y a 6 ans de recul, hein, on se fréquente plus, mais il m'a fait passer de Avignon, genre machin, parce qu'il y avait toujours ce truc, hein, Arles, Avignon et tout. Chacun veut s'identifier le club, et forcément, c'est pas facile. Voilà. Et ben, ce que je veux te dire, c'est que finalement, ils nous ont accepté, nous les Arlésiens, et du coup, il m'a fait changer d'avis. Maintenant, avec 5 ans de recul, je te dis merci Avignon de nous avoir accueillis, même si je pense que vous y avez trouvé votre intérêt.
je vous dis merci, parce que si au pire le club il a dû se délocaliser là-bas, c'est à cause de nous. C'est à cause peut-être de notre ville qui n'avait pas les moyens de garder son club. Par contre, attention, je sais ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Parce que quand ça devenait abusé, j'en avais marre. Quand tu commences à voir les types d'une enseigne que je vais pas nommer juste en face du stade, et moi je sais de source sûre qu'un jour ça va devenir le club du Grand Avignon. Mais va te faire enculer, putain de sous-chix, ce n'est pas possible. Le numéro d'affiliation du club, il est à Arles. Tu vas avoir tes bureaux, ta boutique à Avignon. Tu peux même jouer aux couleurs d'Avignon. Tu peux même jouer aux couleurs d'Avignon, ce que tu veux. Malgré tout, le numéro d'affiliation, c'est Arles. À moins que d'un coup, tu me sors que c'est possible de la changer, de l'enlever. Mais je pense pas. Mais quand même, je le remercie vraiment, ce COP Ultra Avignon, qui m'a apporté beaucoup, qui a amplifié ma passion et qui m'a fait changer un peu de vision. Ça m'a fait changer un peu de vision. On allait manger, là ça va être dur. On a mangé à la brasserie, on mettait les banderoles, on chantait Arles, on chantait Avignon, on sympathisait avec les joueurs. Voilà, il y a des joueurs, on parle sur Facebook. Là, je sais que Gaël JV, quand j'ai su qu'il venait à la CA, Gaël JV. Déjà, j'ai cru que c'était pas vrai, Gaël. Mais quand je l'ai vu en vrai, ben déjà, ben, c'est pas Dieu, bien sûr, mais pour moi, Gaël, pour moi, ça veut dire beaucoup. Entre autres, il n'y a pas que lui. Il est forcément dans mon bras, hein, en tatouage. Et les initiales, attention, hein, on va pas abuser non plus. Eh ben, Gaël, quoi, Gaël? Tu vois, ça me chamboule de parler de Gaël. C'est encadré. Ouais, ben Gaël, franchement, voilà, sympathisé, c'est un mec humble et tout. Et quand tu manges à la brasserie pour voir l'entraînement à Avignon, oh, tu me l'aurais dit, on aurait mangé un sandwich ensemble. Oh my God! Le mec, il a joué en équipe de France, finaliste machin, Ligue des Champions, Monaco. Il te dit manger un sandwich au KLM ensemble, c'est royal. Jordi Declos, Sébastien Piocel, Seb, je l'ai pas côtoyé quand il jouait. Voilà, c'est des gens que vraiment, quand en plus tu connais les joueurs, tu peux les voir en dehors. Voilà, humainement, avec les supporters, il y avait des jeunes, des moins jeunes, on mangeait ensemble. C'était vraiment pas que le foot, on se régalait en tribune, on machin. Bref, c'était le football, tu passais du rire aux larmes. Je pouvais être dans des états seconds quand il gagnait, comme je pouvais péter un câble quand on se faisait enculer. C'était vraiment, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est que ce sport passait de comme ça à comme ça, de tout. J'ai vu des collègues de boulot, tu le vois, il est banquier, il est cadre supérieur, tu le vois, le mec, il est comme ça, il te parle sérieux. Tu te dis, le mec, il a la classe, mesdames au stade, il dévisse. Pas jeter des fumigènes, juste il est emporté par les émotions. Parce que quand tu supportes vraiment un club, voilà. Donc du coup, ben la brasserie, tout ça, le machin, voilà quoi. Voilà. Ah oui, entre-temps, j'étais un peu oublié qu'avec les supporters d'Arles, on allait voir les matchs de la réserve. Moi, j'allais voir aussi les matchs de la réserve. Parce que j'allais voir aussi les équipes amateurs, la réserve, les professionnels, les filles, les enfants. J'étais au taquet ACA, j'étais au taquet. Après, la Ligue 1. J'espère que je vais pas trop oublier de trucs dans ma vidéo. Parce que c'est que j'avais beaucoup de trucs émotifs. Donc voilà. Après, il y a, mais bon, les joueurs, tout ça. Bon, après, quand tu arrives à avoir un maillot. À l'époque, je m'en battais les couilles des maillots. Mais quand tu as des types, des sous-chicks qui ont des maillots et qui te les revendent. Oh, j'ai mis des fois 100 € d'un maillot. Et tiens, l'anecdote. Je suis pas un garçon jaloux, moi. Moi, je suis pas un garçon jaloux. Tu peux caguer dans des WC en or massif, personnellement, ça m'enlève à rien. Mais quand des fois on te promettait un maillot de foot, promis, moi je te le promets, c'est pas comme les autres. Et que finalement, le gars qui te le promettait, voilà que c'est vrai, il le donnait à l'autre enculé qui te revend les maillots,
qui les grattent pour les revendre. Là, j'étais jaloux, mais j'avais la haine. Mais la haine, tu me l'as promis à moi qui suis quand même un peu un vrai supporter, pour le donner à ce putain de sous-chicks qui va me le revendre derrière en plus. Oui, au passage, j'ai quasiment tout le temps remercié les joueurs qui m'ont donné un maillot. Remercié avec un petit cadeau, une petite attention. Presque tout le temps. J'en ai pas eu beaucoup. J'en ai acheté les 90%, hein. Mais j'ai pas à me plaindre, attention. Ah oui, l'anecdote. L'anecdote, celle-là, elle crée du boudet. Le maillot de Gaël, le maillot de Georgie et tout, il m'allait pas, hein. Mais le maillot de Gaël, il m'allait moulant. Je l'ai porté, je l'ai même pas lavé. Je l'ai porté comme ça, j'avais la classe. Le maillot de Gaël JV de la CA, j'avais la classe, je l'ai pas lavé. Ouais, mais c'est crasseux, il est dégueulasse. Je me douche tous les jours. Normalement, t'attrapes pas le sida ni le cancer avec un maillot. Ouais, la transpiration datait déjà 6 mois. Je pense pas que ça va me tuer. Ça peut paraître, voilà. Le but, c'est de le garder tel quel, le maillot. Mais n'empêche que tu veux le mettre, parce que t'es fier. Voilà, donc il y a eu énormément d'émotions, des désillusions. Ça a duré 4-5 ans après la Ligue 2. Je peux te faire une vidéo de 4 heures si je rentre dans les détails, le pourquoi du comment, les joueurs, les années, les matchs. Honnêtement, j'en ai sous le pied, mais c'est pas le but, hein. Donc voilà, ça a été quelque chose d'énorme pour ma part. Puis après, 4-5 ans en Ligue 2, tout ça. Bon, à un moment donné, ils sont redescendus. L'aparté sur l'ancien président qu'on a eu, Marcel Salerno. Pour le descendre, tu vas dire, il a mis de l'argent sans lui, sans lui. Mais à un moment donné, l'argent, ça achète pas tout, ni les compétences. Donne-moi 1 million d'euros. Donne-moi son budget sans prétention et je pense que je n'aurais pas fait pire. Parce que humainement parlant, ce monsieur, humainement parlant, il ne m'inspirait pas. D'ailleurs, 5 ans après, j'aurais pas dû faire ça, mais tiens con. Ah oui, l'anecdote. Une fois, je parlais avec un de ses proches, je dirais pas qui. Quand tu vois ce qu'il me disait, ce que Salerno il disait, tu vois vraiment que le mec, il considérait le club comme un jouet. Et c'était pas le premier club qu'il a coulé. Moi, je l'ai déjà vu parler à un joueur. Oh, on va rentrer sur le terrain, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est quelqu'un qui connaissait rien au foot. Il a coulé plusieurs clubs. Et c'est pas parce que t'as de l'argent que ça te permet de faire de la merde avec ce club, la Arles, qui avait 100 ans. Tiens, voilà. Bon. Un peu de haine contre lui, mais je pense que c'est une des personnes que j'ai le plus critiqué. Et ce que je voulais te dire, c'est que même si je suis pas très téméraire, une fois avec les supporters, tous les supporters, on est invité à monter dans vite fait manger les gâteaux VIP là. Je le vois ce monsieur. Franchement, il m'impressionne. Bien sûr qu'il m'impressionne parce qu'il fait peur, parce qu'il est froid. Eh bien, j'y ai parlé. Je te jure que j'ai porté mes couilles. C'est un peu comme quand je suis allé voir les KUA, un peu énervé. Eh ben, j'ai dit, monsieur, n'oubliez pas que le club c'est Arles quand même, n'oubliez pas. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que je voulais que je fasse? Je mets un bus, il n'y a personne qui monte dedans. Et c'est vrai qu'après la Ligue 1, il avait mis un bus, j'y étais dedans, quel que soit j'y étais. Eh ben, il y avait des guns dedans. Il y avait 15 personnes, il y avait vraiment les vrais de vrais. Donc là, voilà, il a essayé. Je pourrais te dire que ouais, quand ils sont montés, il y a tout le monde qui débarque, les stars, ouais, ça marque bien, la CA, nanana, machin. Et après, finalement, il n'y a plus personne. Parce que c'est vrai que le club, il s'est beaucoup dégradé. La première année, en Ligue 2, et il y avait les pop-up girls, et il y avait la mascotte, le lion, il y avait la chanson, c'est pour ça que j'ai démarré comme ça. Pa. Il y avait un folklore, il y avait de l'animation, il y avait tout ça, et ça s'est perdu au fil du temps, au fil des ans, et c'est bien dommage. Donc voilà, après, je veux pas trop rentrer dans les trucs avec les joueurs, parce que finalement, j'ai pas été trop ému, ça va, parce qu'il y en aurait beaucoup trop à dire. Mais ça m'a beaucoup apporté, ouais, un mec comme Ludovic Butel, tiens ici. Un mec comme Ludovic Butel, quand j'ai aux entraînements avec Mochin,
qui donne un biscuit à mon chien. Bah, j'ai eu ses gangs et tout, mais ils sont un souvenir. Tout ça, mais j'en aurais pleuré à l'époque. Je le marquais sur Facebook. Mais les gens, ils croyaient peut-être que j'exagérais. Mais j'exagérais de mon biais. Ça, je vais l'apporter dans la tombe, les initiales de mes joueurs. Les initiales de mes joueurs, ce mauvais lion turquoise, je vais l'emporter aussi. Maintenant, ça m'a un peu passé. Parce qu'il faut prendre du recul. Je vais toujours voir les matchs de la réserve. Beaucoup moins, mais j'y vais. Pas Gaël, mais j'y vais, pas Gaël. Tu es vraiment un con. Tu nous as fait 4 vidéos sur les cons. Tu es vraiment un con. Et voilà, donc... Ligue 1, Ligue 2, meilleur moment, tout ça. Il y a eu beaucoup de frustration en Ligue 1, je te l'ai dit. Je veux pas trop en oublier. J'en aurais plein d'exemples qu'on s'est fait enculer en Ligue 1. Je les ai là, hein, mais je veux pas te les sortir parce qu'on est déjà à une demi-heure. On est déjà bientôt à une demi-heure. Et si je veux, mais sans me sorcer avec 0 note, je te fais 1h30 de concret sur la CA. Là, c'est pas du concret, c'est mon ressenti. Ouais, j'ai d'ailleurs fait un blog sur la CA. Sans prétention, je pense que c'est la plus grande source qu'on peut trouver sur la CA. Je parle le condensé. Les photos, les images, les machins. Là, je t'ai sorti vite fait pour la vidéo de 3 chagnons. Ici, tu as un peu les places de match. La signature de Michel Esteban. Michel Esteban, la signature, je l'ai eu à Beaucaire en Ligue 2. L'année de la Ligue 2 à Beaucaire. Je le vois, je suis allé lui parler et tout. Nanana, machin, j'étais ému déjà. Il m'a fait l'autographe, 22 ans après, il est toujours encadré là. L'autographe de Michel Esteban. Puis au sel, j'ai gardé des places de match. Chez moi, maintenant, c'est plus décoré ACA, c'est pour la vidéo. Mais avant, tout mon salon, et les cadres, et les places, et les maillots, et les chagnons. Maintenant, c'est plus sobre chez moi. Disons que c'est, voilà. Et donc, ça fait plaisir. Ouais, donc je te disais les trucs de... Ouais, ça fait plaisir. Du coup, là, ça te redonne encore plus envie. Parce que ça fait 4-5 ans qu'on est... Ça fait 4-5 ans qu'on a été rétrogradé très bas en DHR et qu'on n'arrive pas à remonter. Mais le fait de savoir que... Est-ce que peut-être cette année, on ne pourrait pas remonter? Eh ben, mine de rien, avec, je crois qu'on est premier, second, parce que Michel Esteban est revenu. Donc, tu vois, ça fait 5 ans qu'on n'y arrive pas. Et cette année, voilà. Bon, ça n'empêche pas que j'ai pris du recul. Mais que la passion, voilà, il y a toujours un petit quelque chose. Ça a été des bons moments où tu fais le yo-yo comme ça. Je vais faire un seul tout petit cut dans la vidéo pour voir s'il n'y a pas 2-3 trucs un peu que j'ai envie de te glisser, pour pas être dégoûté que je t'ai fait une demi-heure et que j'ai oublié des trucs. Eh bien, heureusement que je t'ai fait un cut, parce que j'allais oublier, désolé pour la petite barre, hein, je crois que c'est les lunettes, si je mets la casquette, j'allais t'oublier quasiment pas le plus important, mais j'aurais été dégoûté si je te l'avais pas dit. C'est que dans mes frustrations, qu'est-ce qu'il y a eu le plus? C'est que nous, dans notre ville d'Arles, on galérait pour voir les matchs de Ligue 1 parce que à Arles, on mettait plus les matchs de l'OM. Le seul qui nous mettait souvent les matchs de la CA, c'était Pierrot au tambourin. Mais moi, j'étais frustré de ça, j'étais dégoûté. Avant, je suivais un peu l'OM pour faire comme tout le monde des Bouches-du-Rhône. Mais petit à petit, j'ai commencé à pas devenir anti-OM, ni être jaloux, mais à me dire merde quand t'es Arlésien supporte ton club. Ok, t'es vraiment un vrai supporter de l'OM, mais ça je respecte puisque moi j'étais un vrai supporter de la CA. Mais essaie d'être neutre, essaye d'être neutre. Au moins pour ACA Marseille. Pour le match ACA Marseille. Je veux te dire quoi? Une soirée, j'ai eu des places de match par un collègue en tribune au Vélodrome. À la 22e minute, quand Thomas Ayas il se fait tacler par derrière, j'ai eu les pénaltys, on m'a gueulé de travers. On m'a regardé de travers.
Comme quand je suis allé à Nîmes avec le maillot de la CA. Mais j'étais pas avec les supporters et j'étais tranquille. Non, ce que je veux te dire pour ce machin de l'OM, c'est que tu trouvais pas ton match de la CA. Quand je voulais acheter le maillot de la CA à Arles, il n'y en avait pas. Il y avait que des maillots de l'OM. Normal, c'est plus vendeur. Mais ça, j'étais dégoûté. Et il faut que je te ressasse un cut parce que entre temps que je parle, attends, je réfléchis 2 secondes. Oui, et le collègue, quand tu vas voir le match de OM-ACA, que tu as des places à 140 €, tu lui dis bien avant, et j'espère au moins que tu seras neutre. Je te jure, wow, quand l'OM ils ont gagné, c'est au moins le son cul. Putain, je te sais gratter des places à 130, 140 €. D'ailleurs, j'étais du côté OM, mais je te jure sur la vie de mon chien que j'étais dégoûté. En fait, j'aurais dû être avec les supporters Arlatan dans le virage. Je les ai vus passer en bus. Et j'étais dégoûté. J'étais dégoûté quand mon collègue, ouais, mais putain, merde, c'est insolent. Ça, j'en ai souffert. J'en ai souffert et c'est pour ça qu'à sort sur l'OM, enfin, ras la casquette, hein. Excusez-moi, mais mettez-moi à ma place. Si vous, dans votre ville, à Marseille, tous les gens, ils étaient à son d'un autre club. Tous. Une grosse partie des gens étaient à son d'un club que c'est pas le club de votre ville. Vous seriez dégoûté quand même. C'est normal. Donc ça, c'est vrai que je voulais le partager, cette souffrance de... Tu trouves pas de maillot, t'arrives pas à voir ton match, La moitié des Arlésiens pour OM, ACA, ils étaient pour l'OM. Je veux bien que tu renies pas l'OM quand tu l'as dans ton cœur. Mais de là à être ultra... Bon, passons les gars. Par contre, une anecdote que c'est vrai... L'ACA, en Ligue 1, ils ont gagné 3 matchs. 3 matchs. Et c'est les 3 seuls matchs que j'ai manqués. Que j'ai pas vu au stade ou à la télé. Donc là, je crois que c'est 3 hein, ou 4. Mais en tout cas, genre les 3 ou 4 qu'ils ont gagné, c'est les 3 ou 4 que j'ai pas vu. Techniquement, il y a plus de chances de gagner à l'euro-million que de vivre ça. Allez, encore un tout petit cut pour être sûr. Ouais, donc comme je te disais, vraiment un peu le but de cette vidéo, c'est que le football, ben, c'est un sport, je peux pas te dire que je suis fan, et je te jure que c'est vrai. Tu me mets la finale Barça-Real de Ligue des Champions, ou le match que l'ACA ils vont peut-être monter en DH, mais j'hésite pas, je vais voir le match que l'ACA ils vont monter en DH. Même si bien sûr que c'est 1 milliard d'années-lumière, que Barça-Real c'est beaucoup plus important. Mais moi, dans mon cœur, j'allais voir peut-être la montée en DH. Ce que je veux te dire, c'est que le football, je regarde toujours dans le canal Football Club, vite fait, les résumés, pas les résumés. Mais qu'honnêtement, quand tu vois les erreurs d'arbitrage, quand tu vois des fois la mentalité des joueurs, quand tu vois comme on se fait pisser dessus par certains quand on est en Ligue 1 et compagnie, quand tu vois la mentalité de tout, quand tu vois, mais oui, joueurs surpayés, machin, c'est indécent ce stade, c'est indécent. Tout ça, je suis pas... Voilà. Et quand tu vois des gens qui sont prêts à faire presque le tour du monde, à faire un crédit pour aller voir un match de foot, mais ils sont courageux, bravo à eux, c'est énorme. Moi, je suis très très loin de ce niveau-là, mais extrêmement loin. J'ai fait 4 ou 5 déplacements dans ma vie. Le plus loin, ça a été Clermont. Tu l'as dans le cœur, mais je ne serai pas le supporter. Je te fais un clin d'œil si tu regardes le supporter Cédric, qui tout seul est allé à Lens tout seul. Il était tout seul. Mais respect à toi. Oh, 200 €. Respect à toi. Et les joueurs, je crois qu'ils t'ont pas trop salué. Je crois. Donc voilà ce que je veux dire par là. C'est que le football, pour moi, c'est pas mon sport préféré. C'est pas mon sport préféré. C'est pas le meilleur sport. Quand tu en vois certains qui... Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai conscience de ce qu'est le football. J'en ai conscience. Mais que si je suis tombé amoureux du football,
C'est grâce à la CA. Je suis amoureux de la CA, pas du football. Je te jure qu'il y a une nuance. Moi, pour moi, la nuance, elle est énorme. Voilà, encore un tout petit cut. Parce qu'elle crée cette vidéo. Je t'avais fait la vidéo sur le chien, je parlais avec mon cœur. Après, je me suis amusé à te faire des vidéos sur les cons parce que j'avais envie de partir d'un registre moins sincère, plus second degré, plus... Mais là, voilà, c'est maintenant, là, c'est maintenant ou jamais. Parce que tant tu traverses la route, t'es plus là demain. Tant t'es plus là demain. Donc, pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire ce soir? Pourquoi? Voilà, toute petite dédicace, hein. Elle sera encadrée, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Franchement, dans ma collection, si on peut joindre l'utile à l'agréable, dans ma collection, j'ai beaucoup de joueurs qui me tiennent à cœur. La plupart, j'ai tout acheté. Les maillots, les machins et tout. Mais si jamais je pouvais avoir un petit truc de Michel Esteban, avec les initiales, EM de Ligue 1, de Ligue 2, un petit souvenir. Moi, je suis pas matérialiste. Je te demande pas mais un petit truc de Michel Esteban, parce que c'est vrai que j'ai des choses. J'ai eu un petit suite à manches longues de Xavier Campioni. Pour moi, ça compte beaucoup, les lettres SC, tous ces petits trucs-là. J'ai mes joueurs chouchous, quoi. C'est dur à dire chouchou, hein. J'ai, attention, la plupart, j'ai acheté quand même, hein. J'ai beaucoup moins gratté que les trois quarts que, tu verras plus jamais voir un match, hein. Ouais, j'ai qui? Ouais, j'avoue, Rémi Cabella. C'est pas la valeur affective, Rémi, j'ai jamais parlé. En plus, le maillot de Ligue 1, je l'ai. Mais un truc de Rémi Cabella, mais le maillot de Ligue 1, je l'ai acheté. J'ai acheté les deux, je les ai achetés. Le manche longue et le manche courte, je les ai achetés. Le Ligue 1 extérieur, je l'ai acheté. Le Ligue 1 extérieur, manche courte, je l'ai acheté. Lui, je l'ai acheté. Oh, il est trop beau, son maillot, il a gratté. Je l'ai acheté 90 € celui-là. Et je suis pas riche, je l'ai acheté. Ce que je veux dire par là, franchement, j'aimerais bien un petit truc de Rémi Cabella. J'aimerais, parce que Rémi Cabella, c'est quand même un peu la star qu'il y a eu après. Voilà. Après, si jamais tu regardes cette vidéo, que tu veux me faire plaisir, il me manque vraiment le maillot orange de Ligue 2 à manches longues. Le maillot orange de Ligue 2, le Marie Blacher à manches longues. La première année de Ligue 2, il me manque vraiment lui. Après, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque la même année, le maillot Bordeaux, les bandes de Bordeaux, Bordeaux violet et bleu ciel à manches longues, à manches courtes. Il y a lui que je voudrais vraiment. Merville, il y a beaucoup de choses que j'aimerais de Merville, parce que j'ai rien de Merville, j'ai rien trouvé. Parce qu'il y a beaucoup de maillots de gardiens qui sont un peu rares, ils sont noirs, ils sont verts, c'est des trucs que voilà. Mais à un moment donné, dans ma collection, je me suis saigné, et moi, je me suis saigné, moi. Moi, je me suis saigné pour de vrai. Voilà, je me suis saigné. Attends, ma collection, ça fait... Je me suis acheté des maillots de la réserve il y a pas longtemps. Des maillots de la réserve qui datent d'il y a longtemps. 40 €, 50 €. Ouais, j'en ai acheté pas mal. J'ai fait un lot, j'ai encore lâché 90 €. Pourtant, maintenant, j'ai beaucoup d'osseries. Et c'est con, hein, parce que le maillot, après, tu le mets jamais, hein. On pourrait revenir sur ma vidéo sur les achats compulsifs, tu vois. Ça dort dans le placard et tu t'en sers pas. Bon. Voilà. Donc, il y a tous ces maillots qui me manquent. Tant je vais en avoir une idée d'un autre qui me tient vraiment à cœur. Mais c'était pas le but de la vidéo. C'était même pas prévu, hein, que je te dise ça, là, des maillots. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, finalement? On sait jamais. S'il y a moyen de, j'assume. S'il y a moyen, j'assume. Voilà, donc, je vais plus te faire de cut. Mais comme je suis deg, si dans 5 minutes j'ai oublié un truc, et bravo à toi si t'as tenu 40 minutes pour regarder la vidéo. Sur ce, bonsoir mon poteau.